Voyons maintenant l'effet de l'activation du motoneurone alpha, l'acétylcholine ici, qui est libérée, sur la fibre musculaire. Alors, au niveau de la fibre musculaire, dans la membrane du myocyte, donc le myocyte, je vous ai dit, c'est la cellule musculaire, fibre musculaire, tout ça ce sont des synonymes. Ici, vous avez myo, c'est muscle, cyte, c'est cellule. Donc on a, au niveau postsynaptique, au niveau de la fibre musculaire, des récepteurs nicotiniques. L'acétylcholine s'y lie, le canal sodique s'ouvre, on a du sodium qui entre et on a donc ce potentiel qu'on a appelé potentiel de plaque motrice qui est un PPSE. On a cette dépolarisation. Alors où va cette dépolarisation? Par réponse électrotonique, elle diffuse le long de la membrane. Donc cette dépolarisation qui concernait juste cette partie-ci de la membrane, bientôt va concerner les parties adjacentes de la membrane. Et comme on a une dépolarisation et qu'on a des canaux sodiques voltage dépendants, quand le potentiel de membrane arrive au seuil de moins 40 millivolts, le sodium entre et dépolarise encore plus la membrane. Alors cette entrée de sodium, qu'est-ce que c'est? C'est un potentiel d'action. Puisque le potentiel d'action, c'est ce qu'on obtient quand on a l'ouverture des canaux sodiques voltage dépendants, cette dépolarisation vraiment très très importante. Donc vous voyez, vous aviez cette dépolarisation qui était due à l'entrée du sodium par les canaux nicotiniques. Et quand on est arrivé au seuil, on enclenche le potentiel d'action. Donc on a un potentiel d'action au niveau de la membrane de la fibre musculaire. Alors, ce potentiel d'action va se propager. Comment est-ce qu'il se propage? Bien, comme nous l'avons vu dans les neurones non myélinisés, il se propage par diffusion de cette réponse électrotonique. La réponse électrotonique va dépolariser la membrane un petit peu plus loin, jusqu'au seuil, qui va faire que le sodium va encore pouvoir rentrer, et ainsi de suite. Alors, que se passe-t-il ensuite? Et ça, c'est spécifique aux cellules musculaires. C'est que la cellule a sa membrane qui s'invagine. Donc la membrane entre en profondeur de la cellule. Vous voyez, la fibre musculaire est ici, et la membrane se replie, fait un puits, forme un puits, et puis remonte et retourne. Donc on a le liquide extracellulaire qui est ici, et ce liquide extracellulaire, il est bien là aussi, jusqu'au fond du puits. Cette espèce de structure, que j'ai appelée une invagination de la membrane, en fait, ça s'appelle un tubule T. Un tubule, il ne faut pas mettre de trait d'union, un tubule T. T pour transverse, transversal, puisque la fibre est comme ça, et le tubule T a une direction transversale, transverse. Alors, ici, de quoi est formé le tubule T? De membrane plasmique, de cette double couche phospholipidique. Mais tout au long du tubule T, on a encore des canaux sodiques voltage dépendants. Donc, quand la dépolarisation arrive jusqu'ici, ces canaux sodiques s'ouvrent, on a plus de sodium qui entre, et ainsi de suite. Donc, on a une dépolarisation qui est ce potentiel d'action qui se propage tout au long du tubule T. Et puis là, il va remonter. Alors la particularité, c'est que le tubule T qui a enfoncé, qui a permis à de la membrane de se retrouver, si vous voulez, en profondeur de la cellule, même si là c'est la surface de la cellule, mais on est en profondeur, tout près de structures qui sont normalement loin de la membrane, comme le réticulum endoplasmique. Et le réticulum endoplasmique dans le muscle a un nom particulier, il s'appelle le réticulum sarcoplasmique. Sarco, c'est aussi un mot pour muscle, c'est aussi une racine qui vient de muscle, on ne dit pas myo, on dit sarcoplasmique. D'autres structures ont un nom aussi particulier aux muscles. La membrane, par exemple, la membrane plasmique s'appelle le sarcolème.
Et si vous allez chercher dans d'autres ressources, vous verrez peut-être d'autres mots qui ont cette racine sarco. Alors, la dépolarisation, nous l'avons vu, descend tout le long du tubule T, et cette dépolarisation arrive tout près de la membrane du réticulum sarcoplasmique. Et dans la membrane du réticulum sarcoplasmique, à cet endroit-là, il y a des canaux calciques voltage dépendants. Que fait le calcium? Le calcium, il est accumulé dans le réticulum sarcoplasmique. Il y a des pompes à calcium qui l'y ont amené. Et quand le potentiel d'action a dépolarisé la membrane du réticulum sarcoplasmique, puisqu'on a ici tous ces ions qui dépolarisent cette membrane, le calcium peut emprunter ces canaux, voltage dépendant, et se retrouver dans le cytosol. Reprenons la séquence. On avait le motoneurone alpha, au sein duquel motoneurone alpha, j'ai mis un M, un N et puis un alpha. On a un potentiel d'action qui est arrivé jusqu'au bouton synaptique, la libération du neurotransmetteur, l'acétylcholine. L'acétylcholine se lie au récepteur nicotinique. Ça entraîne un potentiel de membrane qui est un potentiel postsynaptique, excitateur. Ce potentiel est si puissant, son amplitude est telle que quasi à coup sûr, on va avoir un potentiel d'action. Ce potentiel d'action qui se propage d'ailleurs dans les deux sens et qui va se propager tout au long de tubules T. Et ces tubules T, sont à proximité du réticulum sarcoplasmique, du myocyte. La dépolarisation qui est arrivée là va ouvrir des canaux calciques voltage dépendants et le calcium qui est stocké dans le réticulum va sortir vers le cytosol du myocyte. Nous verrons toute l'importance du calcium dans cette cellule-ci.